Comment réconcilier les catholiques entre eux? C'est le thème de ce nouveau Club des Enfants Noirs dans lequel je vous souhaite, chers amis clubistes, auditeurs, la bienvenue. Pour traiter cette question, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau l'abbé Grégoire Sellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Monsieur. Merci également de votre présence. L'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous. Merci aussi de votre retour. Et puis notre laïc Tony Truand, Richard de Sèze. Bonjour, chef Philippe. Que nous accueillons pour la troisième fois, mais non pas la dernière fois, j'espère, dans cette émission. Alors, le sujet de cette émission fait partie des nombreuses propositions reçues de ceux qui nous regardent, à qui on a proposé de faire part des thèmes qui les intéresseraient. Et il y a eu plusieurs propositions dans ce sens. Et donc, notamment, merci à... je vais donner son nom, si je puis dire, à HPH 186 de sa question. Bien connu de tous ceux qui nous regardent, à laquelle on peut joindre aussi celle de Don Saluste sur tout ça étant bien évidemment des pseudos, qui lui posait la question sur la division de la sphère traditionnelle, pour savoir si elle était toujours d'actualité. Donc division reposant sur un aspect de mésentente, au moins, certainement plus, mais donc la question qui se pose et qui vous est posée, c'est de savoir si on peut, si je reprends les termes de HPH 186, réconcilier les conciliaires et les tradis, que j'ai un peu élargi, est-ce qu'on peut réconcilier les catholiques entre eux? Et est-ce que d'abord, selon vous, il y a une réalité dans derrière ces demandes? Est-ce que vraiment les catholiques sont divisés? Je pense j'aime toujours ce silence de début d'émission. Je pense que c'est évident qu'il y a des divisions graves, fortes, importantes. Et alors, on va traiter effectivement de la manière dont on pourrait améliorer les relations, améliorer l'entente, si je puis dire. Alors, je note dès le départ qu'en soi, les dissensions humaines sont de second ordre. Le vrai fondement, c'est des dissensions théologiques profondes, des choses qui touchent à la foi, parce qu'on n'est pas tradit parce que ça nous amuse ou parce qu'on a envie d'embêter les autres, c'est parce qu'il y a des motifs de foi profonds. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt traiter des aspects plus humains, plus relationnels. Tout est ouvert, on peut traiter de tout. Mais parce que l'aspect de forte théologie, c'est quand même, je veux dire, entre la messe nouvelle, la liberté religieuse, le dialogue interreligieux, tout ça. Bon, c'est quand même des sujets lourds qui méritent chacun au moins une émission, sinon plusieurs. Mais voilà, il y a effectivement une dissension, comme disait, si on peut reprendre une expression de Céline, grand-père de l'Église, nous sommes en pétard de mystique, donc entre les diverses, je dirais, les divers groupes, mais on peut essayer d'avancer, au moins mieux se connaître, ne pas être sur des fausses idées les uns sur les autres, déblayer des obstacles qui n'en sont pas, etc. Ça sera déjà quelque chose d'important, je pense. Alors bien sûr, vous êtes tout à fait libre d'entrer ou non dans ce schéma proposé par l'abbé Sellier, même si effectivement je le rejoins un petit peu sur le fait qu'il y a des questions lourdes, typiquement la liberté religieuse par exemple, où il sera difficile d'approfondir la question. Père Thomas, vous vouliez aussi réagir? Oui, y a-t-il eu jamais une période dans l'histoire de l'Église où il n'y ait pas eu des divisions, des dissensions, des conflits très forts? Y a-t-il eu une seule époque où l'Église, en la contemplant, un spectateur extérieur aurait pu dire « Ah ben voilà le vrai visage de l'unité ». On rapporte souvent cette formule d'un père de l'Église, oui, voyez comme il s'aime, mais ça n'a jamais été le cas, en fait, sur le terrain et dans la pratique. Non, il y a en effet des fidèles, des chrétiens qui se sont aimés et d'autres qui se sont détestés souverainement. Enfin, on voit le bien dans toute l'histoire de l'Église. À commencer dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, les lettres de Saint Paul, etc. On ne peut pas dire que ce soit toujours l'amour
la civilisation de l'amour en marche. Hein. De fait, les apôtres se jalousaient quelque peu, non ? Oui. Alors, oui. Quand le Christ parle des pharisiens, on ne peut pas dire que ce soit non plus une espèce de torrent d'amour cordial Bien façon Dilexitnos. Oui. Hein, alors, on peut dire que c'est avant le sacrifice de la croix. Oui, parce que ça, les pharisiens ne sont pas des chrétiens. Il était déjà quand même. Il était assez divin quand même. Oui, mais déjà avant. Mais quand on voit, oui, bien sûr, mais quand on voit les origines de l'Église, bon, Saint Paul, Saint Pierre. Et puis les dissensions dans les différentes communautés qui sont en train de naître. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un modèle qu'on puisse proposer, un modèle historique, et qu'il faudrait recopier aujourd'hui pour que le problème soit réglé. Alors certes, il y a bien évidemment des questions qui sont aujourd'hui essentielles, et ce n'est pas d'abord les sentiments mutuels qui importe, mais c'est se retrouver dans une communion de vérité. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Pardon Richard, je vous empêche de parler si je puis dire, mais je reprécise bien que le thème de l'émission, c'est parce que les catholiques savent aimer au sens général du terme et leur prochain, mais est-ce qu'ils sont capables de se réconcilier entre eux qui implique, est-ce qu'ils sont capables de s'aimer d'abord entre eux ? Mais en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on opposerait l'amour et la discussion. En fait, dans cette réconciliation, il y a l'idée d'une uniformité. Tout le monde rangé derrière une seule tête et chantant d'une seule voix. Alors que non seulement il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, mais en plus les textes de l'Instrumentum Laboris du synode ou les textes de la les textes de la commission théologique pontificale nous disent au contraire qu'il y a une très grande diversité dans l'Église et que c'est vraiment génial. Et donc, est-ce que cette réconciliation signifie qu'on abolit toutes les différences ? Vous aviez raison de parler de ce qui peut opposer les traditionalistes aux progressistes, pour le dire de cette manière-là, sur la liberté religieuse, mais les progressistes entre eux sur le diaconat féminin ont pas l'air d'être totalement d'accord. En fait, quand on écoute l'église allemande, on a l'impression qu'elle n'est pas prête de se réconcilier avec l'église portugaise, et quand on écoute les évêques africains sur Fiducia Supplicans, ils n'ont pas l'air d'être au bord de la conciliation avec le reste de l'église. Autrement dit, il y a en fait un climat de discussion permanente dans l'église, de disputation permanente, et c'est ce qui paraît aujourd'hui, et là on sent bien à quel point le siècle pèse sur l'Église, être un scandale amoureux qui blesse les consciences et qui blesse les cœurs est en fait juste parfaitement normal et parfaitement vital. Et il est légitime en fait qu'on passe notre vie à s'engueuler sur les choses importantes et qu'on le dise avec foi, avec verve, avec enthousiasme, avec fracas, parce que c'est comme ça qu'on s'aime aussi. C'est pas juste dans le fait de se taire et de passer son temps reclus sur soi-même à n'avoir aucune aspérité. Donc oui, on peut certainement se réconcilier, mais en fait, on n'est pas obligé. On n'est pas déconcilié à ce point-là, en fait. Voilà. Donc Je voudrais juste faire une petite chose à propos effectivement il y a une chose qui me frappe dans la conférence épiscopale française actuelle, depuis de longues années, disons après la Seconde Guerre mondiale, c'est leur unanimité. Alors que l'épiscopat français dans l'histoire, et moi je connais bien l'épiscopat français du 19e siècle, ça a toujours été des conflits énormes entre un cardinal Pie et Dupanloup, disons pour simplifier, mais il y en a eu bien d'autres. Et cet unanimisme prouve qu'effectivement, tout le monde se terre pour éviter les embêtements, ce qui n'est pas sain. Alors ça, j'ai toujours été frappé du fait qu'il n'y ait pas dans l'Assemblée, dans l'Assemblée épiscopale, des gens qui disent « moi je ne suis pas d'accord avec ça », et puis c'est tout. On vote et puis il y en a 30% qui ne sont pas d'accord, ou ça me pourra pas être très logique, mais finalement peut-être la majorité l'emporte, ça c'est leur structure, mais là tout le monde est soi-disant d'accord, ce qui n'est pas vrai du tout. En fait, il y a un certain nombre de gens qui se taisent dans un sens ou dans un autre, ça me paraît pas une bonne chose, ça effectivement. Après, je dirais, les dissensions actuelles, je reviens sur mon petit dada, mais c'est une réalité, les dissensions actuelles avec les traditionalistes, on va dire comme ça, reposent sur des choses qui, encore une fois, touchent à la foi, et non pas seulement aux sensibilités, pas seulement aux approches, aux différents. C'est évident que dans une paroisse,
C'est évident que d'une paroisse, qu'elle soit tradie, conciliaire, tout ce que vous voulez, il y a des gens différents, il y a des approches différentes. Bon, ça, c'est logique et des façons de faire. Il y a des gens qui aiment telle dévotion, d'autres qui ne supportent pas. Moi, j'ai des statues, il y a des gens qui ne les supportent pas, il y a des gens qui prient toute la journée devant. Bon, Deo gratias, chacun. Mais ce dont on parle, il y a quand même un problème plus fort. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse travailler à déjà pouvoir se rencontrer, parler ensemble avec à peu près, je dirais, enfin, avec politesse et courtoisie, même si on n'est pas d'accord sur des choses importantes. Et je pense que dans cette émission, on va peut-être un peu traiter de la façon dont on pourrait progresser dans ce genre de choses. Thomas. Le pape parle souvent de construire des ponts, vous savez. Mais en fait, je trouve qu'on est dans une période où les ponts sont de plus en plus brisés entre les différents groupes, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que justement, il y avait toujours la possibilité des débats contradictoires, des disputes au bon sens du terme. Mais tout ça n'existe plus. Les débats contradictoires qui ont eu leur heure de gloire, hein, notamment entre les deux guerres, entre des positions théologiques différentes, etc., tout ça a disparu. Donc on en reste uniquement dans la sphère de l'émotionnel et du passionnel. Mais l'intelligence a très peu de place désormais dans les débats au sein de l'Église, entre les fidèles et encore plus entre les membres du clergé. Donc c'est quand même particulièrement tragique, cette situation. Donc le premier pas qu'il faudrait faire, c'est sortir, pour entrer dans ce que proposait l'abbé Cellier, de chercher les voies concrètes, c'est sortir de l'émotionnel. Oui. Alors, effectivement, les grandes controverses théologiques, les grandes controverses philosophiques, aujourd'hui malheureusement, et c'est l'université dans son ensemble en est là. Si quelqu'un critique un livre que vous avez fait, c'est offensant, etc. Alors que ça a fait Surtout partie. si c'est le mien. Oui, voilà, ça a fait partie, je dirais. Aujourd'hui, les critiques de livres ne sont que louangeuses, etc. Tout ça, c'est malsain. Donc tout c'est ça, une maladie du siècle, voilà, en fait. oui, voilà, c'est malsain. Plus que les catholiques. Richard de Sèvres, vous vouliez intervenir aussi? Oui, il y a... peut-être. À la base, certains catholiques ont déjà réconcilié. Alors, j'entends bien qu'on peut opposer, à juste titre, et sur 1000 points, traditionnalistes et conciliaires. Mais je voudrais qu'on examine, par exemple, le cas de ces catholiques qui se disent spiritualistes, qui vont très tranquillement à une messe sous la forme extraordinaire et qui vont tout aussi tranquillement à une messe sous la forme ordinaire. Quand ils vont à la messe sous la forme extraordinaire, ça ne signifie pas qu'ils adhèrent de toute leur intelligence et de tout leur cœur à l'intégralité des thèses qui sont défendues par tel prêtre de la fraternité Saint-Pie X, par la fraternité Saint-Pie elle-même, par tel prêtre de la fraternité Saint-Pierre, par la fraternité Saint-Pierre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils trouvent dans cette expression rituelle quelque chose qui les nourrit. Et quand ils vont à la messe conciliaire, je ne pense pas qu'ils ont en tête l'idée d'adhérer à l'intégralité de tout ce qu'il peut y avoir de pernicieux dans le canon de la nouvelle messe, ni qu'ils sont absolument persuadés par le dogme de la liberté religieuse tel que Vatican II a pu nous le présenter, qui n'est pas un dogme, j'entends bien. Autrement dit, on a déjà en fait une réconciliation. Et ceux qui utilisent la doctrine pour jeter des pierres à la tête des autres, c'est peut-être aussi bien le traditionnaliste qui explique que ce n'est pas une vraie messe quand on va chez le conciliaire, et le conciliaire qui explique que le traditionnaliste est recuit dans le passé et est incapable de sortir de formes mortes. Voilà. Et donc, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de catholiques qui, en fait, ont complètement dépassé ce débat-là, et ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'ils ont abdiqué leur intelligence. Et ils continuent à lire d'excellents ouvrages publiés par l'Homme Nouveau ou par Via Romana, pour certains d'entre vous, monsieur l'abbé. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. On n'a pas entendu l'abbé Gelfucci là depuis le début de cette émission sur cette réponse par les pieds, si je puis dire, via la messe qu'on choisit. Je pense que c'est la réponse à la question.
les internautes, les clubistes qui posent ces questions, c'est parce qu'en fait, le paradoxe, c'est la base qui va nous dire quelque chose, alors qu'on pensait que le discernement et l'intelligence viendraient de ceux qui savent. Eh bien, la base va nous dire quelque chose, mais elle va nous dire quelque chose parce que elle est quand même trempée dans un catéchisme, un dépôt de la foi qui a résisté aux attaques violentes des années 70. Et donc, c'est quand même déjà une grande grâce et un miracle qu'on ne se soit pas totalement effondré, puisqu'il n'y avait plus de présence réelle, on ne se confessait plus, il y avait des absolutions collectives, il y avait une protestantisation flagrante dans certains pays, moins que dans d'autres. Si les traditionalistes sont si nombreux en France, c'est parce qu'il y a eu tellement d'excès dans tous les sens qu'il y a une réaction légitime. Ensuite, en Italie comme en Espagne, il y a moins de traditionalisme. Pourquoi ? Parce que les prêtres n'ont pas été délirants de la plupart du temps. Voyez. Ils ne se sont pas mis en poncho, ils ne se sont pas mis seulement en écharpe. Voilà. Et ils n'ont pas abandonné l'habit religieux du jour au lendemain, ils n'ont pas été en civil. Voilà. Et en fait, c'était polarisant. Mais le problème de la querelle et des disputes théologiques à travers les siècles, quand vous avez saint Thomas d'Aquin, lui, au XIIIe siècle, il est là et dit « Vous m'envoyez toutes les objections que vous voulez ». Alors il dit « Le Christ n'est pas Dieu ». Voilà, il n'y a pas de présence réelle dans le Saint-Sacrement. Et il répondait, il y avait une très grande liberté de joute intellectuelle. Mais tout cela, si vous voulez, enrichissait la réflexion et le développement du vocabulaire et de l'explication théologique. Mais les fidèles, eux, ce qui a été nouveau au XXe siècle, c'est que c'est descendu jusqu'aux fidèles. Si vous voulez, les fidèles dans beaucoup de paroisses n'ont pas su les querelles sur la grâce efficace et la grâce suffisante. Eux, ils allaient à la messe, ils se sanctifiaient. Alors certes, ça peut descendre jusqu'au fait de ne communier qu'une fois par an, avoir peur, ne pas avoir l'autorisation de communier, les confesseurs plus sévères dans telle ou telle période. Certes, mais ce qui a provoqué la querelle et comment actuellement les fidèles vont la résoudre en prenant ce qui est essentiel, ils vont pas aller dans une messe Paul VI délirante. Celui qui va à la messe Saint-Pie V, il va aller dans une messe Paul VI où il voit bien que le prêtre croit en la présence réelle, se recueille, qu'il dit les paroles de la consécration de manière, détachée, et qu'il fait une génuflexion en y croyant. Alors il y a 2 génuflexions au lieu de 10, mais si vous voulez, le fidèle, lui, ce qu'il veut, c'est de retrouver l'enseignement qui va le sauver. L'incarnation, la crucifixion, la rédemption, la Vierge Marie, les saints. Et donc, réconcilier ce qui s'est passé, le problème, c'est que c'est retombé jusque dans le quotidien des fidèles. Vous voyez, ils ont vu tout d'un coup des prêtres en civil. Ils ont vu des messes avec une baguette et une bouteille de vin. Et ça n'avait jamais eu lieu. Donc, certes, si on veut réconcilier, il faut quand même, à un moment donné, arrêter ça. Et une des choses, j'en terminerai là, mais je vous donne 2 exemples. Ce qui met à nouveau le feu, c'est l'Allemagne qui part en vrille. Et puis, c'est d'aller chercher les tradis avec Traditionis Custodes. Vous avez des évêques qui sont là et qui disent mais tout allait bien. Et tout d'un coup, on me demande d'interdire telle messe, telle communauté, tel groupe scout. Flûte alors. Oui, flûte alors, parole épiscopale, visiblement. Père Thomas. La difficulté de communication et plus profondément l'absence de communion, si on veut parler de communion, c'est surtout entre la hiérarchie et les fidèles. Actuellement, il est très difficile d'avoir une relation filiale pour un fidèle avec la hiérarchie. Parce que la hiérarchie est souvent absente, elle est pour le mieux muette, et quand elle prend la parole, c'est pour donner un coup sur la tête.
J'en ai eu encore l'exemple cette semaine en préparant des fiancés qui demandent dans un diocèse français la possibilité donc que leur mariage soit célébré dans le rite traditionnel. La lettre de réponse de l'évêque est absolument pitoyable parce qu'il met sur la table tout de suite justement l'unité de la foi, etc. Mais justement, ce qui manque, pardon, ce qui abîme la communication et la communion, c'est que la foi, bien souvent, s'est transformée en une simple sentimentalité religieuse. Donc là, évidemment, c'est le supermarché. La foi, c'est ce qui fait l'unité. La foi, elle est la même pour tout le monde, normalement. Mais quand on la réduit à une sentimentalité religieuse, ben, chacun prend ce qu'il veut en rayon et laisse le reste. Et donc, on en est là. Et c'est pas simplement le fait des fidèles. Non, c'est d'abord la responsabilité de la hiérarchie, parce que la hiérarchie procède de même. Et vous pensez donc que l'attitude de la hiérarchie entretient cette division, ou cette mésentente, ou quels que soient les termes qu'on... Bien évidemment, et on l'a vu lorsqu'il y a eu les mesures contre la messe traditionnelle dans les diocèses. Vous avez beaucoup de fidèles qui allaient uniquement à la messe Paul VI et qui ont trouvé totalement injuste, scandaleux, d'interdire à des fidèles attachés à la messe traditionnelle de pouvoir exercer leur culte. Donc la division, elle n'est pas d'abord à la base. La division, elle est à la tête. Et on sait très bien que dans un corps, c'est toujours lorsque la tête est malade que le reste du corps souffre. Monsieur Abbé-Cellier, on ne vous a pas entendu non plus là. Est-ce que je peux raconter quelque chose que pour les clubistes les plus jeunes qui n'ont certainement pas connu, puisque c'est les années 90, la fin des années 90 et le début des années 2000, donc ça commence à compter, n'est-ce pas? J'ai participé à 2 initiatives de réconciliation, justement, de travail de réconciliation. D'abord, un groupe informel dans les années 93-94, avec du côté, je dirais, officiel, l'abbé de Fontainebleau, l'abbé de Randol et le futur secrétaire de la Commission théologique internationale, donc le père Bonino, puis ce père de la Soujole, dans lequel nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets, disons, chauds, la liberté religieuse. Quand vous dites nous, c'est avec la Fraternité Saint-Pilice, avec des membres de Fraternité Saint-Pilice. Et nous avons travaillé pour justement mettre à plat les choses et y voir plus clair. Puis ensuite, donc ce groupe s'est achevé en 1994, puis est né peu de temps après ce qui s'est appelé le groupe de rencontre entre catholiques, le GREC, n'est-ce pas, qui a été avec comme présence, il y avait un ancien, un jésuite qui était à l'époque directeur de faculté jésuite à Paris. Puis il y avait un père blanc, donc le père Lelon, qui était l'ancien responsable du secrétariat de relations avec l'islam de la conférence épiscopale, et puis il y a eu un dominicain, le père Olivier de la Brosse, qui était l'ancien secrétaire général de la commission de la conférence épiscopale française. Donc pas n'importe qui. Et puis le père Abbé de Randol en faisait partie également. Donc pas des gens complètement, je dirais, déconnectés de l'église officielle, institutionnelle, dans lequel là aussi il y a eu des travaux. L'esprit de ces deux groupes qui ont travaillé, c'était aborder les questions qui fâchent sans se fâcher. Voilà. Il s'agissait d'exposer, mais dans la courtoisie, l'écoute, pour voir si on pouvait avancer, se comprendre les uns les autres, etc. Et donc ces 2 groupes ont travaillé pendant un certain nombre d'années, 2-3 ans pour le premier, et puis presque 6-7 ans, je pense, pour le second. On fait des choses, vraiment des séances très intéressantes, très, très riches, avec deux protagonistes, chacun apportant ses éléments, etc. Mais je crois qu'il y a eu 2 évêques qui, de loin, suivaient cela. Je dois dire que ces 2 initiatives qui me paraissent fort intéressantes et fort enrichissantes ont suscité de la part de la hiérarchie officielle française un vif désintérêt. Vraiment, il y a un manque d'intérêt vraiment très... Et notamment le cardinal archevêque de Paris, à qui les responsables laïcs et ce prêtre, donc Père Blanc, qui est maintenant mort, sont allés présenter très respectueusement ce travail et qui leur a manifesté que ça ne l'intéressait pas du tout. Et il a été même, je dirais, d'une impolitesse à leur égard assez confondante. Bon, c'était un petit peu son tempérament, Monseigneur 23 était comme ça, mais bon, je dirais, voilà, ça n'a... Et très honnêtement, cette expérience auquel j'ai participé, donc aux 2, m'a rendu très, je dirais, très circonspect sur l'écuménisme.
L'écuménisme, oui, si on avait été à l'époque de Luther, si on avait été à l'époque, alors certainement on aurait fait des gros efforts et alors la brisure ne serait pas faite. Mais là, ils ont l'occasion de travailler aujourd'hui dans des questions difficiles et qui fâchent, justement, parce que c'est aujourd'hui. Se discuter avec les Arméniens du Concile de Chalcédoine, ça mange pas de pain. Je veux dire, ça fait 15 siècles que ça s'est passé, c'est rien. Mais discuter de choses qui aujourd'hui nous impliquent personnellement des deux côtés, ça c'est difficile. Et je n'ai pas vu des efforts œcuméniques d'une haute intensité. Alors, vous parlez de la hiérarchie épiscopale française. Est-ce que du côté des évêques de la Fraternité Saint-Pie X, on a montré un intérêt et un encouragement aussi pour ce... je dirais, le premier groupe... Pour ces dialogues, oui. Pour les deux. D'abord, les évêques n'ont rien à voir, c'est le supérieur général. Oui, mais en tant qu'évêque, ils peuvent se prononcer quand même. Évêque auxiliaire, je rappelle, et n'ayant pas de juridiction. Mais, bien sûr. Mais le groupe informel avait été créé par le supérieur de district de l'époque, l'abbé Aulagnier, et le groupe de recherche entre catholiques, les membres qui en ont participé, parce que je n'étais pas le seul membre de la fraternité, l'ont toujours été avec l'autorisation des supérieurs et avec des comptes rendus vis-à-vis des supérieurs. Et il y a eu, parallèlement à ce travail, il y a eu des rencontres avec des gens mandatés par la maison généraliste à l'annonciature, et ensuite, je rappelle qu'il y a eu postérieurement les discussions romaines avec des gens qui ont travaillé. Donc, ce n'était pas... Rome disait... Bien entendu, Rome n'allait pas avaliser, ce n'était pas l'esprit, puisque c'est des groupes très libres, etc. Mais disait, continuez, c'est fort intéressant. Voilà. Mais ça n'a pas du tout, je dirais, embrayé et accroché avec des membres de la hiérarchie. Pourtant, le père Lelon et l'équipe des laïcs qui pilotaient ça se sont rapprochés de la conférence épiscopale pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un référent épiscopal qui suivrait ça et qui rendrait compte. Mais ça, encore une fois, ça a suscité un vif désintérêt. Est-ce que ça serait une voie à faire renaître ce type de rencontre, de discussion ? Oui, bien sûr. Je voudrais répondre d'abord directement à cette question, ensuite ajouter un élément, je pense. Le pape François nous dit, et j'espère qu'il va s'écouter lui-même, qu'il faut avoir une église où on évite de s'écouter soi-même, défendant des opinions et des idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous. Et une église qui ne transforme pas l'autorité en pouvoir, en étouffant la pluralité, en n'écoutant pas les personnes, en rendant difficile la participation de tant de frères et sœurs à la mission de l'église. Merveilleux propos, et une fois de plus, j'aimerais que le pape et les évêques s'écoutent eux-mêmes. Et il y a dans cette idée de conciliation aussi un aspect apocalyptique. Les conciliaires ont eu l'impression, dans les années 60-70, de vivre un moment où l'Esprit Saint soufflait à plein poumon et où ils avaient à portée de main une transformation incroyable de l'Église qui allait elle-même transformer le monde. Et ils vivent sur le souvenir de ce souffle qui est devenu une brise vraiment légère, en ayant l'impression que tous ceux qui n'ont pas été emportés par le souffle de l'Esprit, en fait, sont le poids qui empêche l'Église d'avancer. Et donc, ils ont une dimension apocalyptique dans leur combat contre le traditionnalisme, car véritablement, c'est le poids de la tradition qui retient toute l'Église de se transformer en un vent vivifiant. Et j'ai l'impression que les traditionnalistes ont une même vision apocalyptique, c'est-à-dire ils sont le dernier rempart contre Moloch et Baal, et que si jamais ils lâchent, du coup c'est l'ensemble de la chrétienté qui va être balayé et qui ne résistera pas. Au niveau des fidèles, ça se passe d'une façon plus décomplexée et on n'en est pas là. L'évêque de Morbihan, dans sa synthèse synodale, disait que, par exemple, les vieilles générations peuvent être dans une posture critique vis-à-vis de l'Église, de ses rites, de la sacralité, du sacerdoce, de la tenue vestimentaire des clercs. Donc, très bien, ce sont des vieux conciliaires. Ils ont entre 70 et 80 ans et ils sont persuadés qu'on a absolument besoin de s'habiller en poncho et de faire l'Eucharistie avec une baguette, si tant est d'ailleurs qu'il y ait besoin de faire l'Eucharistie, pendant que les jeunes générations, elles, réclament plus de transcendance, de clarté doctrinale, de visibilité des clercs. Voilà. Et les jeunes générations, effectivement, elles en sont revenues de ces excès. Dire le pape lui-même, quand il nous propose la dévotion du Sacré-Cœur, est en train de réhabiliter les vieilles dévotions populaires. Et donc,
il n'y a pas besoin d'apocalyptisme en permanence. Donc pour vous, c'est une question de génération finalement. C'est une question de génération et une question malgré tout du côté de ceux qui pensent d'être absolument... Mais c'est parfaitement nécessaire et normal d'être persuadé que tout est feu et tout est flamme et qu'il faut être enflammé. Mais voilà, je ne suis pas absolument certain que les conciliaires ont raison en croyant que les traditionalistes sont le poids qui empêche l'Église d'avancer. Je ne suis pas certain que les traditionalistes les plus convaincus aient absolument raison de croire que l'Église part absolument à volo sans leur... comment dire si leur proposition n'est pas intégralement restaurée. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. On vous laissera répondre, mais l'abbé Gelfucci voulait... Simplement un exemple. Dans une paroisse, vous avez un curé qui propose de la consécration au Sacré-Cœur. Alors là, en ce moment, il doit être apaisé, il a un argument extraordinaire, mais c'était il y a plusieurs mois. Et des fidèles de 70-80 sont venus le voir en disant « mais nous sommes contristés, on ne comprend pas ce retour en arrière ». De consacrer la paroisse au Sacré-Cœur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Est-ce qu'on va devoir se mettre à genoux pour communier? Tout ça. Enfin, il y avait les fils qui se touchaient. Voyez, il y avait des courts-circuits. Et c'était impressionnant d'entendre un curé évoquer cela. Alors, il les a rassurés, mais... alors qu'il n'est pas question d'une présence traditionnaliste dans sa paroisse. C'était de lui-même c'est comme l'abbé Cyril Gordien, il n'a jamais célébré la messe Saint-Pie V, et quand vous lisez son testament spirituel, il aurait pu l'écrire au XIXe siècle, au XVIe siècle, au XIIIe siècle, au Ve siècle. Quand il décrit la messe, voilà. Donc, un des angles de réconciliation, c'est de retrouver une paix sur le dépôt de la foi dans sa force. Alors, en ce qui concerne un des points d'achoppement qui est la liberté religieuse, la querelle est ravivée par la notion de « il ne faut pas être prosélyte ». Il ne faut pas faire de prosélytisme. Mais, exemple, vous avez des musulmans qui doivent faire 4-5 paroisses pour qu'on accepte de les baptiser. Et ça, c'est un véritable pomme de discorde. Et une fois sur 3, c'est dans une paroisse traditionnelle qu'on va être les bras ouverts vis-à-vis de ce musulman qui est marocain, qui est tunisien, qui est algérien, et alors qu'on est censé être les méchants anti-migrants, c'est les tradis qui les baptisent. Donc la fierté de la foi et le fait de ne pas considérer qu'on est déjà dans la religion universelle avec des nouveaux dogmes et des nouveaux péchés, il y a toute une partie du clergé et des fidèles qui le vivent déjà. Père Thomas. Et puis après, j'aimerais quand même qu'on entende l'abbé Cellier, parce qu'il y a une pierre qui a été jetée dans son jardin quand même. Ah bon, je n'ai pas vu, mais bon, sur la liturgie, sur la réponse des traditionalistes. Alors, c'est vrai qu'il y a un apaisement dans les nouvelles générations qui sont très éloignées, évidemment, des problèmes des années 70 et des années 80. Alors, il y a encore, évidemment, les vieux de la vieille qui s'accrochent et puis qui croient toujours à ce feu du Saint-Esprit, mais bon, qui a disparu depuis longtemps, et a-t-il d'ailleurs jamais existé? Je n'en suis pas convaincu. Alors je crois bien évidemment qu'il y a le feu du Saint-Esprit dans l'Église, mais pas forcément dans telle ou telle réunion et dans tel ou tel groupe. En revanche, le problème, là encore, je pense que c'est la hiérarchie, parce que la hiérarchie, même dans les jeunes générations, elle a été cooptée, elle a été formée, elle a été formatée.
Et donc, il y a une transmission. Alors, c'est plus la transmission de la foi, mais il y a une transmission idéologique. On le voit bien dans l'épiscopat français, par exemple, avec cette uniformisation. Voilà, il n'y a pas une voix qui dépasse, y compris parmi ceux qui sont de jeunes évêques, entre guillemets, et qui, normalement, ont reçu une formation qui était un peu plus orthodoxe que la génération qui les a précédés. Donc, pour moi, le gros problème d'un apaisement général provient encore là de la hiérarchie. Oui, pour vous, une nouvelle fois, l'important, c'est la tête. Hein. Oui, pour moi, c'est la tête. Parce que donnera le sens de... Oui, on le voit bien aussi dans les ordres religieux. Alors, bon, il y a des ordres religieux qui sont plus ou moins démocratiques que les autres. Mais dans un ordre religieux qui n'est absolument pas démocratique, qui est monarchique, comme l'est l'Église, lorsque la tête est à la migraine, bien c'est tout le corps qui en pâtit. Monsieur Abessélier, non, alors, pardon, merci mon père d'abord, mais je reviens vers vous. Il n'y a pas eu de pierre dans votre jardin quand Richard dit, d'un côté il y avait on va dire les progressistes qui tiennent leur forteresse, et de l'autre les tradis qui s'arc-boutent sur un ensemble, qui veulent faire avaler, en gros, pour je résume à gros traits. Mais encore une fois, je l'ai dit dès le départ, il y a des dissensions théologiques qui touchent à la foi, elles sont importantes et elles doivent être traitées, et nous considérons que l'Église ne pourra pas retrouver toute sa splendeur tant qu'elles ne seront pas traitées, donc ça c'est clair, on ne se cache pas. Ça ne signifie pas que nous voulons que tout le monde soit exactement comme nous, parce que ça n'a pas de sens ni historique ni humain, ça veut rien dire. Et que la résolution des choses se fera certainement dans certains dépassements même de nos conceptions, etc. Le problème n'est pas... c'est pas une surprise. Mais, je veux dire, avant cela, déjà, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Je me souviens quand même d'un épisode. Je vais à l'enterrement d'un de mes cousins, d'accord ? Je vais à l'enterrement de mes cousins dans une grande église, une grosse église parisienne, où il y a un gros denier du culte d'ailleurs, mais et donc assez mondaine, assez voilà. Et donc je suis à attendre ma famille. Et je suis là devant les marches, un petit peu à l'avance, et le curé du lieu vient vers moi et me dit vous êtes de quelle congrégation, etc. Et j'ai le malheur de lui dire excusez-moi, je suis de la fraternité de Saint-Pédis. Tac, blocage total, il s'en va. Là, il me plante là, d'accord, il s'en va. Et au bout de 10 mètres, il se retourne, il dit mais vous pouvez quand même rentrer dans l'église pour la cérémonie. Du genre, j'ai pas attendu ton autorisation. Bon, mais voilà, ce sont des mœurs de sauvages. Ce sont des mœurs de sauvages. Je veux dire, déjà, si on résolvait ce genre de choses, si déjà on était simplement polis les uns envers les autres, le supérieur de district est quelqu'un qui sillonne la France, le supérieur de district de la fraternité Saint-Pédis est quelqu'un qui sillonne la France, et qui va, dès qu'il le peut et dès qu'il le doit, il va rencontrer les évêques avec politesse, il parle avec eux, avec l'évêque du lieu, etc. Il lui expose ce que nous faisons. Parfois, il y a même des confrères. Je sais, dans un de nos prieurés, il y a un gros problème. Le prêtre a averti l'évêque qu'il y avait ce problème parce que ça risquait médiatiquement d'être repris. L'évêque a été touché, mais ce sont des mœurs que je trouve normales, si vous voulez. Voilà, des choses qui sont... Et dans lesquelles il y a largement de quoi progresser pour effectivement être dans l'écoute. Si vous voulez, encore une fois, l'impolitesse, l'indifférence me paraissent... voilà. Mais ça ne résout pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond doivent être abordés posément. Et je comprends que tel ou tel évêque ne soit pas officiel, ne soit pas d'accord avec la fraternité Saint-Pédis. Bon, ça paraît cohérent et logique. Mais déjà, si on pouvait se rencontrer et aborder les questions qui fâchent sans se fâcher, ça serait déjà le côté humain d'inventer la réconciliation serait déjà mis en œuvre. Est-ce que cette impolitesse dont vous faites part est partagée ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle existe des deux côtés ? Oui, bien sûr. Oui, parce que moi, je me présente pour un mariage et on ne me permet pas d'aller au chœur. Oui. Vous vous présentez où ?
Pardon, je comprends pas là. La fraternité Saint-Pédis. Ah oui, dans un prieuré de la fraternité. D'accord. Oui, Je suis pas un progressiste échevelé. Hein. Dans une seule direction, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut effectivement... Non, mais je ne dis pas que nous sommes parfaits, etc. Je dis qu'il faut travailler dans ce sens-là, les uns et les autres, encore une fois. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci. C'est peut-être c'est un vaste sujet, donc on n'a pas eu le temps peut-être de tout, sauf si vous avez encore un mot à dire, peut-être. C'est un mot banal, mais seul. Je suis pour l'entente. Oui, mais seul notre Seigneur pourra, de toute façon, recréer à la perfection l'unité de son Église. De manière eschatologique, peut-être. Voilà. C'est le mot. Oui. Bien, je vais quand même essayer de conclure cette émission. Merci beaucoup. Merci mon père pour ce mot de la fin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouveau thème et de nouveaux intervenants. Je vous remercie beaucoup. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt. J'espère que le père Thomas sera prochainement avec nous. Très volontiers. Les autres aussi, vous inquiétez pas. Mais voilà, nous nous retrouvons en tous les cas la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.